Voilà, bonsoir. On est un peu plus tôt que d'habitude parce qu'il est que 5h30. Voilà, j'avais besoin de. Je pouvais pas faire après. Voilà, je pouvais pas faire après. J'étais prise par le temps. Vous voyez, c'est un nouveau décor. Je suis pas encore bien installée. Il y a encore des choses qui vont pas. Mais, euh, mais dans l'ensemble, ça va. Alors, pour ceux qui ont suivi mes aventures, j'en parlerai un peu demain parce qu'il y a un enseignement qui va avec. Juste pour comprendre que la parole de Dieu, finalement, c'est tellement pratique et c'est tellement fait pour nous aider à avancer dans nos vies que je vais utiliser un petit exemple. Mais ça, c'est pour demain à 13h30. Voilà, donc pour ce Shabbat, on est posé, on n'est pas dans un presbytère, on est dans un appartement, pile entre un château et une église. Et nous, on est au milieu. Et c'est là où on va démarrer Huitanu dans cet appartement. Et on se réjouit parce qu'on a vraiment vu le Seigneur conduire ces choses-là pour nous amener jusqu'à aujourd'hui. Et on a passé une semaine à tout ranger, à travailler, j'allais dire comme des fous, comme des folles. Et on y voit clair, on a à peu près fait tous les cartons, tous les meubles sont à peu près en place. On avance. Donc on sera opérationnel la semaine prochaine. Mais on vous fera une petite vidéo sûrement dimanche aussi. Alors, le planning du week-end. Aujourd'hui, ce soir, on fait Shabbat. On rentre dans cette paix de Jésus Yeshua. Demain, 13h30, il y a un enseignement. Il y aura un enseignement. Et puis après, demain soir, on fera Avdallah, la sortie de Shabbat. Et dimanche, l'équipe de Huitanu va sûrement faire un petit partage, un petit message de où on en est et les propositions qu'on a à vous faire. On se voit dimanche après-midi, on va partager, prier et puis voir où le Seigneur nous conduit. Voilà les quelques nouvelles. Mais pour l'instant, on va juste entrer dans le Shabbat et allumer les bougies pour commencer. Voilà. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mitzvotav v'tzivanu, le'adlik ner, le'adlik ner, le'adlik ner shel Shabbat. Seigneur, merci, parce que tu nous as ordonné d'allumer la lumière, parce que c'est la lumière qui fait fuir les ténèbres. Seigneur, merci parce que tu es la lumière et que tu fais fuir les ténèbres. Seigneur, encore une fois, nous voulons te dire, viens Saint-Esprit, faire fuir les ténèbres en nous et mettre ta lumière. Au nom de Jésus Yeshua, Amen. La semaine prochaine, les fêtes commencent et il s'est trouvé que nous, on va pouvoir commencer Huitanu la semaine prochaine. On a comme l'intuition que là, le Seigneur veut dire quelque chose. Huitanu commence au Nouvel An. Donc voilà, on va rentrer dans ce temps, dans cette aventure avec Jésus et on va vous en parler plus longuement plus tard. Et c'est agréable, je ne sais pas comment dire, agréable, c'est pas le mot. Ça fait du bien, voilà, peut-être de commencer en disant Seigneur, on commence l'année avec toi et on commence cette aventure avec toi. Et là aussi, que dans nos vies à tous, eh bien, on puisse commencer quelque chose avec toi, Seigneur. Et que ce commencement, eh bien, il marque aussi la fin d'une semaine où les uns et les autres, on a travaillé. Et que maintenant, on puisse rentrer dans ce repos de la présence de notre bien-aimé. Oui, c'est bien ça qu'on va faire. Rencontrer le bien-aimé. Avoir ce temps de cœur à cœur avec lui. Et pour ça, eh bien, on proclame, on dit le sang de Jésus Yeshua avec ce vin. Moi, j'aime beaucoup prendre le vin rouge pour ça. C'est bête, hein, mais c'est la couleur. La couleur va bien. Voilà. Donc, Jésus, ton sang. Jésus Yeshua, ton sang donné à la croix. On veut vraiment le redire encore et encore sur nos vies, sur tout ce qui nous arrive, sur qui on est. C'est ton sang qui nous sauve. C'est ton sang qui nous donne la vie. C'est ton sang qui nous ouvre un avenir. C'est ton sang qui nous donne une espérance. Ton sang, Jésus Yeshua, c'est ta personne. On veut appeler ta personne, inviter ta personne dans nos vies, par le roi Hakodesh, par le Saint-Esprit. Viens nous révéler le sang de Jésus qui ouvre à la présence du Père et qui permet d'appeler Dieu l'Éternel, Adonai Eloheinu, notre Père. Voilà.
Seigneur, pour le pain, nous voulons te bénir. Le pain qui symbolise dans nos pays, l'Occident, la nourriture de base, tu es notre nourriture. Ce pain qui rappelle la manne que tu as donné à ton peuple dans le désert. Ce pain qui renvoie par la manne à Jésus qui nourrit la foule avec les 5 pains et les 2 poissons. Seigneur, tu es notre nourriture. Au-delà de toute nourriture terrestre, faire ta volonté est notre nourriture. Viens réjouir nos cœurs. Viens être notre nourriture. Viens être notre nourriture. Amen. Et vous voyez, quand on rompt le pain, chaque fois ça me renvoie à Jésus qui a été rompu, brisé pour nous, à tous ces brisements que nous aussi on vit, d'accepter, d'entrer dans cette dimension où Jésus nous brise, où Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, nous brise pour que la vie jaillisse de nous, autour de nous. Voilà. Seigneur, ce temps que tu nous donnes, c'est un temps pour bénir, pour nous rappeler que tu nous appelles à la bénédiction. Et que même si Noé a maudit Canaan, son petit-fils, que même si la malédiction, elle existe quand on n'est pas dans ta volonté, que toi tu la transformes. Voilà, tu la transformes en bénédiction parce que tu viens toujours nous chercher et nous ramener dans le centre de ta présence, au cœur même de ta volonté. Alors, chaque fois que mes actes sont malédiction, ramène-moi au cœur de ta présence. Amen. Vous savez, on est dans un temps important. On est à une semaine des premières fêtes juives. Une semaine. Un temps de création, de recréation, de décréation. Eh bien, on en parlera demain. Seigneur, viens créer en moi un cœur pur. Mais avant que le Seigneur puisse créer en nous un cœur pur, eh bien, il faut qu'il enlève le cœur de pierre. Alors, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Et donne-nous d'entrer dans ce temps de préparation. Donne-nous de nous préparer à te rencontrer. Au nom de Jésus Yeshua. Amen. Et puis, je vous dis à demain, 13h30. Eh bien, il faut que je me lève, je suis un peu plus loin que d'habitude. Voilà.